Yo, le monde de com numéro 221. Donc ce matin j'ai écouté Énergie. Et apparemment j'ai entendu une petite annonce, je sais pas si j'ai rêvé, je pense que ça m'étonnerait que j'ai rêvé quand même. Mais j'ai entendu qu'ils recherchaient un chroniqueur quoi. Et qu'il fallait poster une vidéo de 2 minutes pour participer quoi, pour poser sa candidature en fait. Donc j'ai cherché sur le site internet parce que sur la petite annonce quoi qui passait à la radio quoi, il y avait il y avait une adresse email ou quelque chose, une adresse ou un lien pour poster la vidéo, et puis sinon ils faisaient une référence au site web energie.fr. Et j'ai été sur le site web et j'ai pas trouvé quoi, donc j'ai été sur la page contact et j'ai demandé gentiment quoi s'ils pouvaient m'indiquer la procédure pour poster ma vidéo quoi, parce que ça m'intéresse quoi. Voilà. Bon, moi dans l'optique hein, j'avais l'idée de, parce que j'ai pas vraiment envie de bouger à Paris, mais ça dépend, je vais lire la procédure, sinon je vais essayer je vais l'appliquer quoi, mais ce que j'aurais bien aimé moi c'est de faire ma chronique à distance quoi, chez moi. C'est-à-dire juste avoir un micro un peu mieux quoi, pour que ma voix donne un peu mieux, et puis justement devenir chroniqueur chez Énergie. J'avais déjà une petite idée d'émission quoi, d'un quart d'heure non-stop, pas coupé, tout ça, avec des interviews éventuellement quoi. Puis voilà quoi. Mais c'est sérieux hein. J'y ai pensé. Je pense pouvoir devenir chroniqueur chez Énergie. Il n'y a pas de souci quoi. Puis quand t'es à l'antenne quoi, j'ai pas t'as beaucoup moins de blanc. Enfin encore, je sais pas. Moi je sais que si jamais je m'intériorise suffisamment quoi, je peux me sentir à l'aise assez rapidement devant un micro quoi. Même pour passer à l'antenne quoi, ça me posera pas réellement un souci quoi. Mais bon voilà, j'avais eu cette idée quoi. Alors c'est dommage parce que je croyais vraiment que j'allais tomber sur un lien pour pouvoir poster ma vidéo. Quitte à faire, je leur aurais dit. De toute façon, je pense j'aurais préparé un petit truc sympa quoi. En 2 minutes, je pense que j'aurais largement de quoi dire ce que j'avais envie de dire quoi. Mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles, donc je sais pas. Alors, on va tester leur réactivité. Là, ça fait environ, je sais pas, 3-4 minutes que j'ai posté ma demande quoi. On va voir s'il y a une réponse, pour voir s'ils sont réactifs. Mais ça m'étonnerait franchement qu'il y ait une réponse. Oh, doucement, doucement, doucement. Voilà. C'est là où je vais aller. Et non, rien du tout. Il n'y a que dalle. Voilà. Voilà. Donc là, je sais pas pourquoi elle est bien cette petite lampe, mais ouais, elle éclaire, elle a un focus quand même. Hein. Elle est assez, elle éclaire pas mal mon visage. Elle éclaire là où on vise en fait. Donc voilà. Voilà, ces 2 derniers jours là, c'était quand ouais, j'étais absent quoi. Mercredi, jeudi et vendredi là. Donc j'ai pas pu tourner une vente de com là. J'étais absenté. J'étais absent quoi. Puis j'ai beaucoup réfléchi là au fait, pour ceux qui suivent là par rapport à une femme pour qui j'avais voué un grand amour quoi. Puis en fait j'ai bien réfléchi parce que bon, je vais récapituler une dernière fois, mais j'avais écrit environ 1 kilo de lettres quoi. Et ces lettres j'avais mis beaucoup d'amour et pour moi ça représentait un peu la femme idéale quoi. Donc j'avais écrit tout, c'est comme si j'avais sorti une partie de moi-même quoi, que je l'avais mis sur le papier. Et puis en fait je désirais vraiment retrouver ces lettres. Et après c'était la raison, enfin c'était surtout je me posais la question en fait. J'ai fait un papier, je vous le lirai à l'occasion, mais je l'ai pas sur moi. C'est un papier comme quoi
comme quoi bah, je m'expliquais, je me demandais pourquoi j'avais pas eu de réponse quoi, après tous ces après ce kilo de lettres là, minimum. Et puis moi je vais l'expliquer assez simplement, mais je relirai la lettre, ça sera plus simple parce que je l'avais mis en bonne et due forme, mais en plus je l'avais bien écrit. C'est que bah, je m'étais rappelé un souvenir quoi. Une fois j'étais parti en vacances de neige et puis j'avais croisé quelqu'un pour demander, je voulais demander une indication quoi, pour, je sais pas, ça devait être une question qui devait ressembler un peu à où se trouvait le remont de pente pour accéder aux pistes bleues ou ce genre de choses. Et la personne quoi, j'ai vu son visage quoi, je l'ai vu quoi, et puis j'ai lu dans son regard quoi, elle dit mais qu'est-ce qu'il me veut lui, ou qu'est-ce qu'il fait là, ou comme si j'avais rien à faire ici quoi, enfin comme si j'avais pas à la rencontrer cette personne, comme si jamais elle était pas, j'étais pas destiné à lui parler quoi dans cette vie quoi, c'était pas une personne à qui je devais avec qui je devais communiquer quoi. Parce que je crois un peu pas mal à la destinée ou au destin, et c'est une personne quoi en fait que je l'ai lu dans son regard quoi, c'est une personne qui n'était pas tracée pour croiser mon chemin quoi. Alors c'était un accident je pense de parcours, et puis voilà quoi. Donc après j'ai fait la relation avec, pas tout de suite, hein, j'ai d'abord trouvé l'idée avant, mais je me suis dit bah cette chanteuse là, bah, Jeanne Chéral justement quoi. En fait mon rôle quoi, ça devait être juste je pense quand même l'écouter ou la voir en concert parce que moi ça m'a plu quoi, et puis j'ai pas senti de dénégation en tant que spectateur quoi, enfin comment dire, de refus de sa part. Et mais par contre bah, le fait de lui écrire en fait, je suis sûr que c'est un peu comme la personne que j'ai vue en vacances de ski quoi. C'est une personne à laquelle ma destinée n'est pas faite pour être, enfin, que mon destin n'est pas fait pour croiser le sien quoi. Donc en fait toutes mes lettres, moi j'ai pensé, ouais, je vais récapituler un peu tout ce que j'ai mis dans ma lettre, mais j'ai pensé quoi que par exemple rien que ma calligraphie ou mon écriture quoi, ça l'a de but en blanc quoi, ça l'a rejeté quoi, et puis elle a jamais lu vraiment toutes mes lettres quoi, elle a dû voir peut-être elle a ouvert la première quoi, puis elle a tout de suite vu la calligraphie, ça lui a pas plu, puis elle a jamais lu le reste. Donc après je sais pas ce qu'elle en a pu faire, si elle les a achetés ou si elle les a conservés ou quoi que ce soit. J'aurais bien aimé qu'elle les conserve quoi. Et ce qui fait qu'en fait quand je lui ai demandé plusieurs fois, à plusieurs reprises quoi, dans des lettres récentes quoi, de me fournir bah, de me redonner gentiment toutes mes lettres quoi, parce que bon bah si c'est bien la femme qui est pas faite, que j'avais pas rencontré ou à rencontrer en contact avec elle quoi, moi toutes ces lettres que j'ai pu écrire quoi, je sais que bah, rien que le fait moi de me relire, quand je me suis relu encore hier la lettre que j'ai écrite quoi, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien quoi, pouvoir me relire, parce que j'en apprenais un peu plus sur qui j'étais, et parce que moi une des façons pour moi de savoir qui je suis quoi, c'est pas vraiment de tourner le monde de com, parce que j'y arrive pas trop, comment dire, à prendre du recul. Après une fois quand je revisionne mes vidéos, j'arrive pas vraiment à prendre du recul, c'est tellement puissant la vidéo que j'arrive pas à me détacher et puis à comprendre vraiment qui je suis quoi. Alors que dans mes lettres c'est plus facile quoi, je mets beaucoup plus d'intention, de sentiments, d'émotions, c'est beaucoup plus fort pour moi d'écrire une lettre que de faire une vidéo quoi. Donc en fait je voulais récupérer toutes ces lettres quoi, donc pour en apprendre sur moi-même, et puis en plus j'ai des projets en tête quoi, donc je suis sûr que ça pourrait m'aider en plus à faire aboutir certains projets. Et donc voilà quoi. Donc en fait je pense que bah, l'artiste tout simplement elle a pas lu mes lettres, ou elle les a jetées, je sais pas ce qu'elle a fait. Et donc je lui ai écrit encore une dernière lettre en lui demandant gentiment si elle pouvait me renvoyer toutes mes lettres que je lui avais postées, et puis ça n'a pas été le cas. Donc voilà quoi, je pense que bah, je suis un peu coincé quoi. Donc bah, de toute façon ce que je vais faire, j'espère qu'elle les a pas achetées quoi, mais donc comme je l'ai déjà dit, je vais faire appel à un conciliateur de justice bah, qui c'est-à-dire celui de Cognac, la ville où j'habite. Il va rentrer en contact avec un conciliateur de justice de Paris, qui lui va aller donc à la maison de disques de Jeanne Chéral quoi,
et qui va demander quoi gentiment, bah, je suppose qu'ils vont pouvoir lui le mettre en relation avec elle, ou il va les appeler quoi, puis lui demander de son numéro de téléphone, ou de le mettre de mettre le conciliateur le conciliateur de justice va se mettre en relation avec Jeanne Chéral pour lui demander gentiment quoi de me retourner mes lettres quoi, parce que c'est important pour moi quoi. J'étais prêt à aller jusqu'au procès parce que c'est enfin c'est pas un procès, enfin je voulais passer par la justice, mais c'est pas un procès pour faire du mal ou pour gêner quoi, c'est juste pour comment, mais je pense qu'avec le conciliateur ça se passera très bien. Enfin je vois pas, je pense que de toutes les façons quoi, avec le conciliateur de justice, elle va forcément avoir nouvelle écho de mon appel quoi, de ma demande, et puis elle va fournir une réponse quoi. Donc voilà quoi. Mais voilà quoi, c'est vrai que quand même, c'est vrai que ça fait un an quoi, c'était un peu difficile pour moi de conclure, pas tellement difficile, mais fallait que je sois assez concentré pour écrire en 2 pages, enfin en 2 pages, une page recto verso, comment dire, pour que je me fasse une raison, parce que j'ai poussé l'amour assez loin quand même avec cet artiste, et c'est vrai que bah, si sa destinée n'est pas faite pour croiser la mienne, je comprends tout à fait pourquoi elle ne m'est pas répondu quoi. Donc en fait bah en fait maintenant tout ce que j'aspire quoi, je vais arrêter de lui écrire, parce que bon ça sert à, c'est, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire et que j'ai encore tout un tas de choses à écrire, mais comment dire, enfin, c'était beaucoup plus facile pour moi d'écrire des lettres d'amour à quelqu'un que d'écrire pour moi-même des chansons ou des textes, parce que ça s'était adressé à quelqu'un quoi. Donc là je pense que j'espère que si retrouver mes lettres quoi, si je peux les retrouver comme ça, je serais content quoi, parce que je pourrais voir vraiment tout ce que j'ai pu écrire quoi, et puis 1 kilo de lettres ça me ferait pas mal de lectures. Je pense qu'après avoir fait toutes ces lectures, je serais vraiment aux anges quoi, parce que c'est que moi enfin je veux dire, c'est pas, je pense que là il y a une question un petit peu que je soulève quoi, mais c'est tout ce qu'on peut créer, je trouve que c'est pas quelque chose d'égoïste de pouvoir apprécier ce qu'on fait ou ce qu'on écrit. Donc moi ce qu'il y a, c'est que quand je me suis relu quoi, je me suis aperçu que quand j'écris quoi, je réfléchis très vite quoi, parce que quand je me relis quoi, je vois que c'est quand même bien structuré, toutes mes phrases et tout, que ça a beaucoup de sens pour moi quoi, et que ça me paraît être un bon français, quelque chose de très correct. Donc et puis moi le fait d'avoir relu 1 ou 2 lettres que j'avais pu écrire quoi, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien quoi. Donc voilà quoi, donc après je sais pas si ça peut vraiment m'aider pour par exemple si je peux devenir chroniqueur pour Énergie quoi. Ça aurait pu m'aider par exemple quoi, je pense que ça aurait pu largement m'aider, parce que le fait de bien se connaître quand tu es un chroniqueur, c'est important quand même, ça peut te permettre mais bon, et je me disais peut-être d'un autre côté aussi, le fait de pas se connaître, ça peut-être être un avantage quoi, parce que tu as de la volonté, tu es là pour parler, puis moi je dégage plutôt quand même pas mal de paix quoi, pas tellement de la paix, mais plutôt une certaine sagesse par rapport à tout ce que j'ai pu voir ou entendre quoi. C'est pas encore je suis pas là pour me vanter ou quoi que ce soit quoi, mais je veux dire quand on est sage, il y a certaines choses qu'on peut voir quoi, alors que quand on ne l'est pas, on est un peu distrait puis on pense à autre chose, alors que moi généralement je suis très concentré hein. Que je sois dans la ville en balade avec un ami ou un copain, j'ai pas mal de responsabilités, et puis pour l'instant même si bon par moment quoi les personnes ont
auxquelles je suis confronté ont pas tellement de choses à raconter, quoi. Enfin, savent pas comment me décrire et tout ça, quoi. Donc, bon, après, je pense que c'est une question d'intonation de voix, quoi. C'est-à-dire que ma voix a peut-être pas un ton qui correspond vraiment avec le feeling de ma pensée, quoi. Si je peux dire ça comme ça. Enfin, pas le feeling, mais c'est-à-dire que ma voix est peut-être très dure, en fait. Mais dans le fond, quoi, si t'es écouté par beaucoup de gens, tu peux pas dire grand-chose, quoi. Enfin, tu peux pas dénéguer. Je pense que c'est le mot dénéguer, quoi. C'est-à-dire, comment dire, faire une remarque fondée, qui soit pas constructive, quoi, en fait. Donc voilà, mais en tout cas, je me suis trouvé une réponse, quoi, par rapport à ma question. Je suis assez content de l'avoir écrit de but en blanc, quoi, mais là, je la mettrai sûrement dans le monde de com, un prochain monde de com, quoi. Et je vous la ferai lire. Parce que voilà, pour moi, c'est que ça, quoi. Je veux dire, c'est obligé qu'en fait, quoi, c'est, enfin, vraiment, parce que, en fait, c'est... En plus, c'est facile à la voir, quoi. Elle est simple, quoi. C'est pas quelqu'un qui a une grosse tête ou quoi que ce soit, quoi. Donc, elle vit sa vie simplement, et puis elle n'est pas faite, je veux dire, elle n'a peut-être pas assez de notoriété pour pouvoir répondre à quelqu'un qui lui écrit des lettres. Enfin, elle a la possibilité ou le choix de pas faire de lecture qui lui semble, comment dire, je sais pas, peut-être que les ondes qui se dégageaient sur mes lettres l'ont tout de suite bloqué, ce qui fait qu'elle a pas voulu en ouvrir, elle a voulu en ouvrir aucune, et puis elle sait pas du tout ce qui, enfin, elle veut pas savoir ce qui est écrit à l'intérieur et tout, mais ce qu'il y a, bon, c'est qu'elle sait pas que moi je pense qu'elle sait pas que moi je veux récupérer ces lettres parce que c'est important pour moi, quoi. Donc voilà, quoi. Donc tout ce que j'espère, c'est qu'elle les ait pas jetées, ou je pense que de toute façon sa maison disque lui a bien fourni mes lettres. Au pire, au moins il les a rencontrés, elle aurait pu leur dire non mais jetez ces lettres à la poubelle, ça m'intéresse pas, ou à chaque fois que vous les recevez, vous les jetez à la poubelle, c'est pas important. Quoi que ce soit, quoi. Donc et voilà, quoi. Donc c'est vrai qu'après j'avais pensé à un procès, mais le procès, ça je vois vraiment pas comment je pourrais aboutir à un procès, parce que à partir du moment où le conciliateur de justice va la rencontrer ou va la voir par téléphone, elle va forcément, je vais forcément avoir une réponse, et telle qu'elle présente comme ça à l'écran, elle semble pas être quelqu'un de méchante, quoi, ou de quelqu'un qui fait que je vois pas pourquoi de toute façon ça elle irait pousser jusqu'à ce que je fasse un procès, quoi. Non, parce que pour vous dire à quel point j'y tiens à ces lettres, quoi, c'est que je serais vraiment capable, quoi, de faire un procès, quoi, pour demander à récupérer mes lettres, quoi. C'est pas faire appel à la justice on voit pas assez d'affaires comme ça, mais faire appel à la justice, par exemple, pour des excuses publiques par rapport à un système administratif, ou ou simplement, justement, le fait de pouvoir récupérer des lettres par rapport à un fan qui écrit beaucoup de lettres à son idole, quoi, et qui lui répond pas, quoi. Voilà, quoi. Enfin, Jeanne, c'était pas vraiment mon idole, mais c'était une femme dont j'appréciais la musique. Bon, après, ce qui corrobore pas trop, quoi, c'est que à part si je me suis complètement trompé, que c'était vraiment pas une artiste faite pour moi, quoi. Je l'ai appréciée, quoi, et je l'apprécie encore. C'est qu'elle a une jolie voix, mais bon, elle était, de toute façon, elle était sûrement pas faite pour me rencontrer. Dans ma vie, quoi, j'avais sûrement j'étais aucunement destiné à la rencontrer, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, après, c'est vrai que ce qui est un peu curieux, bon, c'est que j'avais quand même écrit une lettre à sa sœur où je lui avais parlé de ma vidéo, mais je me rappelle pas trop si j'avais parlé de mes lettres.
Euh, je crois pas lui avoir parlé de mes lettres, quoi, c'est ça, quoi. Et remarque, j'ai encore son adresse à ce monsieur, le manager là de l'Ichiran, par lequel j'ai pu poster ma lettre. J'avais dit juste en parler comme ça, quoi. Donc elle a pas dû y porter grand intérêt non plus. Si elle est un peu comme sa sœur, j'étais pas vraiment destiné à la rencontrer. Par contre, son manager, je lui ai laissé un message sur son répondeur, quoi. Alors je sais pas s'il a tout compris, parce que j'ai parlé assez en speed. Enfin, assez en speed, disons qu'il fallait être au taquet pour écouter mon message, quoi. Mais en gros, je lui disais que bon, bah, j'étais tombé amoureux de cet artiste, bah, c'est enregistré dans une de mes vidéos de toute façon. Mais je sais pas si on entend très bien, mais voilà quoi, c'est un peu comme je pense beaucoup d'hommes ont pu être tombés amoureux d'elle. Enfin pour moi ça me paraît évident quoi qu'il y a beaucoup d'hommes qui peuvent tomber amoureux d'elle quoi. Et donc je disais voilà quoi, je dis mais c'est pas ça spécialement maintenant, je dis j'ai compris qu'après 10 mois d'écriture environ quoi et de monde de com, de vidéos du monde de com tournées en parlant d'elle quoi, je veux dire si j'ai pas de réponse quoi, c'est qu'il faut se faire une raison à un moment donné quoi. Donc je lui demandais gentiment quoi qu'il rentre en contact avec elle et puis qu'il lui demande de me redonner toutes mes lettres quoi. Donc après là je sais pas pourquoi j'ai pas eu de réponse quoi, je vois pas parce que je vois pas pourquoi là je vois pas du tout le côté négatif quoi, c'est-à-dire que ce qu'on peut imaginer quoi, c'est par exemple bah, pour me faire du mal quoi, de pas me redonner mes lettres et tout ça quoi, je veux dire mais ça paraît complètement ahurissant quoi, et ça me paraît pas possible. Bon, à moins que le mec écoute pas ses messages aussi sur répondeur quoi, il écoute peut-être pas ses messages, il en a beaucoup peut-être, vu que c'est un manager d'un artiste, il écoute peut-être pas tous ses messages, il a peut-être zappé le mien quoi, ça a dû lui passer un peu à côté de l'oreille ou voilà, c'est ce qui reste possible quoi. Par contre, ce que j'ai, ouais, il y a une autre chose, hein. Ouais, bon, il y a encore un petit point c'est un peu suspect, c'est que j'ai envoyé quand même une lettre directement à sa maison de disques pour lui demander de rentrer en contact avec l'artiste et de bien de vouloir me redonner mes lettres, quoi. Donc là, ils l'ont pas fait, mais après, c'est peut-être que vu qu'ils ont vu que ça venait de comme Megel, quoi, ils pensaient que c'était pour Jeanne Chiral, quoi. Donc ça se trouve si elle leur a dit vous jetez toutes ces lettres, c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, ça m'intéresse pas, quoi. Parce que ce qui aurait pu se passer, c'est que j'aurais pu la traumatiser aussi, cet artiste. Hein. Je veux dire, parce que j'ai une écriture quand même assez véridique, quoi. Et puis moi, quand je suis dans l'amour, quoi, j'y vais pas par quatre chemins, quoi. Je dis ce que je pense, quoi. Donc j'aurais pu très bien la marquer profondément, et puis après, elle se dit, en mettant un refus catégorique après sur tout le reste de mes lettres, quoi. Enfin, je le comprends tout à fait, quoi, parce que j'ai souvent eu affaire à des personnes sensibles et, euh, et je sais que quand je veux quelque chose, quoi, j'arrive toujours à laisser mon petit effet, quoi. Donc, mais de toute façon, c'était que des lettres d'amour, mais c'était peut-être des lettres d'amour très très puissantes et qui l'ont peut-être un peu troublé, quoi. Mais je pense pas, parce que bon, elle a pu quand même. Elle a fait sa tournée tranquillement, quoi. Elle a continué sa tournée à l'Olympia tranquillement. Elle a pas, je pense pas l'avoir traumatisée de toute façon. Donc à mon avis, quoi, elle a dû lire la première lettre et puis, enfin pas lire, mais elle a dû juste voir les premiers mots. L'écriture lui a pas plu. Elle s'est dit de toute façon, lui c'est pas un mec, c'est vraiment pas un mec fait pour moi. Elle doit avoir un peu sa philosophie de vie, quoi. Là, elle doit se mettre de côté, quoi, certaines lettres qui doivent lui. Sûrement, elle a dû sentir des ondes qui n'étaient pas faites pour elle, quoi. Donc elle a dû mettre ça de côté et puis faire un refus catégorique, quoi. Donc voilà, quoi. Bon, bah maintenant, de toute façon, c'est vrai que le monde de com, c'est un peu au jour le jour parce qu'il se passe toujours des nouvelles choses. Mais là, j'espère quand même vraiment atteindre un résultat, quoi, et puis obtenir toutes mes lettres, quoi. Parce que pour moi c'était vraiment un grand bien, quoi. Je veux dire, c'est comme si c'était de ma possession, quoi, en fait. Donc voilà, quoi. Enfin moi, ce que j'attendais au départ, quand même inconsciemment, mais je l'ai jamais écrit, quoi, c'est
d'avoir une réponse, quoi. Enfin, une réponse, c'est-à-dire une interprétation de mes lettres pour moi, ça aurait été mieux, enfin, dans le sens où, si jamais, comme je le croyais au départ, quoi, c'était la femme qui était faite pour moi et tout ça, quoi. Enfin, je dis que si je lui ai écrit tout ça, pour ceux qui la connaissent pas, quand même, même dans l'histoire de J, quoi, elle parle beaucoup d'un homme. On sait pas trop si elle est avec ou elle parle d'un homme parfait, tout ça. Enfin, d'un homme parfait, d'un homme elle recherche un homme, mais moi, c'est ce qui se dégage dans la plupart de ses chansons, quoi, la recherche d'un homme idéal. Surtout son album, et elle a fait un album complet où elle recherche un homme, donc moi je suis rentré dans ce délire et puis voilà, quoi. Donc, je pensais pas qu'elle faisait ça pour s'amuser simplement, parce que dès le début, je pense que dans ma première lettre, quoi, j'ai été clair, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai dû écrire je t'aime plusieurs fois ou des choses comme ça, quoi. Donc mais après, c'est vrai que bah ouais, si comme je suis sûr, je suis quasiment sûr qu'en fait elle a rejeté de but en blanc toutes mes lettres et qu'elle n'a pas pris conscience que ça l'importance que j'accordais à toutes ces lettres, quoi. Et que pour moi c'était important, quoi. Parce que voilà, quoi. Pourtant j'ai relu, je relisais à chaque fois mes lettres, mais ça me faisait pas un effet particulier parce que je les relisais aussitôt après les avoir écrits, mais c'était juste pour vérifier moi mes lettres quand même, c'était pas des lettres écrites projetées à la fenêtre, quoi. Je veux dire, c'était des lettres, quoi, que j'ai écrites où j'ai fait une relecture, quoi, et puis je voulais être conscient de savoir que ce que j'ai écrit, quoi, ça correspondait bien avec mon humeur ou mon sentiment du moment, quoi. Voilà, quoi. Donc après, à chaque fois que j'écrivais une lettre, je partais déjà en avance sur autre chose. C'est pour ça que j'ai beaucoup écrit, parce que j'ai eu beaucoup d'inspiration et tout ça, quoi. Bon, maintenant j'aurais pu continuer à écrire, mais je veux dire, au bout d'un moment, s'il n'y a pas un petit message qui te dit j'apprécie vos lettres, continuez à écrire et tout ça, on sait qu'il y a un problème. Puis après un an, quoi, je veux dire un an sans aucune réponse. Bon, c'est vrai que je pense que c'est parce que moi j'arrive à un âge où j'aimerais bien être papa, quoi. J'aimerais bien être père, quoi, donc je pense que j'avais beaucoup d'amour à, à donner, quoi, à quelqu'un, quoi. Donc en fait, tout l'amour que j'ai pu écrire et porter sur les lettres, quoi, bon, c'était peut-être pour devenir père ou pour devenir papa, quoi. Parce que je pense, il y a beaucoup de signes en plus qui me font penser que je suis prêt pour devenir un père, quoi. Et donc, je sais pas, c'était pas utopique, hein, de pouvoir penser qu'une artiste, quoi, ça pouvait devenir ma femme, quoi. Ma femme, enfin la mère de mon enfant et tout ça, quoi. Je veux dire, moi j'ai pas fait ça parce que c'était une artiste, hein. J'ai fait ça parce que la femme me plaisait, quoi, vraiment. C'était pas pour autre chose, quoi. Donc voilà, quoi. Après, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions parce que bon, elle vit pas dans le même milieu que moi et tout ça, mais moi je pense que j'aurais bien géré. Enfin, je veux dire, je voyais pas du tout d'abnégation, je sais pas si on peut dire ça, mais au fait que cette artiste, quoi, je veux dire, même si elle vit dans un milieu particulier du spectacle, quoi, moi c'est pas quelque chose qui m'aurait, enfin, par amour, quoi, ça m'aurait pas empêché d'avoir une vie concubine, quoi, avec cette personne, quoi. Mais bon, maintenant que je m'aperçois, quoi, ça fait quand même un an, quoi, et donc là je pense que ça fait déjà un moment que je pense à être père, quoi, donc je veux dire, je veux pas attendre trop longtemps, quoi, donc et je pense que ces lettres, quoi, quand je vais les relire, ça va me permettre enfin, je compte vraiment quand même pouvoir les récupérer. Donc quand je vais récupérer ces lettres, j'y crois quand même, parce que là sinon là vraiment là, c'est qu'il y a un gros souci quand même, hein. Si j'arrive pas, enfin au moins obtenir une réponse comme quoi mes lettres ont été jetées ou quoi que ce soit, quoi, c'est qu'il y aura un gros problème là, je pense. Ou c'est que la femme m'aura pas bien expliqué le rôle du conciliateur de justice là, parce que et bon, donc
Donc je pense que ces lettres, moi, ça me permettra, comment dire, de me retrouver, d'apprendre à bien me connaître, pour me présenter aux gens, quoi. Pour me présenter aux gens, et puis, comment dire, élargir un peu mon réseau social, et puis trouver une compagne, quoi, une femme, juste quelqu'un de bien, quoi, une fille sympa, quoi, je veux dire. Moi, je sais pas... je suis désolé, quoi, si... je pense vraiment pas, comment dire... Enfin, si, je pense quand même peut-être un peu... peut-être faire saturer les gens, parce que j'ai une certaine liberté maintenant, qui me permet de constater que bah, quand je vais envoyer du lourd, quoi, j'envoie du lourd, quoi, et je me fais pas marcher sur les pieds, quoi, je veux dire. Moi, il m'arrive des frasques, il m'arrive des histoires très belles, quoi, la plupart du temps, quoi, donc... je veux dire, ça c'est parce que j'ai le mordant, quoi. J'ai envie de vivre, j'aime les gens, et puis voilà, quoi. Mais enfin, j'aime les gens, mais j'aime pas les, il y a les états d'esprit, j'aime pas trop ça, quoi. Il y a certains états d'esprit que j'aime pas du tout, quoi. Mais comme par exemple le fait d'être cachotier, quoi. Ça j'aime pas du tout, quoi. Moi j'ai rien à cacher, quoi. Donc voilà, quoi. Après, il y a des choses dont j'ai envie de parler et d'autres dont je préfère me taire. Enfin, me taire. Je peux parler de tout, quoi, mais je vais pas. Je préfère m'orienter vers un sujet, quoi. Comme par exemple le monde de Com. Le monde de Com est amour. Je parle d'amour, quoi. Je parle pas d'autre chose. Puis voilà, quoi. Donc j'attends avec impatience, quoi, de pouvoir récupérer mes lettres, parce que je pense que dès que je vais les dévorer, dès que je vais les retrouver, et puis que ça me donnera sûrement après la possibilité ou la clé de pouvoir élargir mon réseau social, tu vois, d'être accessible et d'aller vers les autres et les personnes qui m'intéressent, les aborder simplement dans la rue, une personne qui me plaît, qui m'intéresse, et puis créer des relations comme ça. Ça s'est déjà fait un peu, mais c'est pas tellement ciblé, puis c'est pas quotidien, c'est pas tout le temps. Enfin, je trouve des personnes, mais c'est pas des relations pour l'instant avec qui j'ai un suivi vraiment particulier, quoi. Donc là, je pense qu'en relisant mes lettres, j'en apprendrai beaucoup sur moi-même, et ça m'apprendra justement à aller vers les autres, et sûrement trouver une femme, une petite cognacèse, ou une femme qui habite pas très loin de chez moi, une femme qui désire aussi avoir un enfant, qui soit dans mes âges à peu près, même plus jeune. Moi, je vois pas de... Même plus jeune que moi, même une dizaine d'années de moins que moi, quoi. Une femme qui a la trentaine, quoi, ça peut aller aussi, hein. Et parce que les femmes, généralement, peuvent être très matures aussi, quoi. Et puis voilà, quoi. Enfin, moi, j'étais dans un cocon pendant un temps, donc j'ai pas vraiment eu pensé au fait d'avoir un enfant et tout ça, quoi. Et puis j'étais assez isolé, donc puis j'avais pas non plus trop de relations, j'étais surtout devant mon PC et tout ça, c'est tout, quoi. Donc j'ai fait un peu... Je me suis occupé un peu à ma façon, mais voilà, quoi. Donc maintenant, tout ce que j'espère, quoi, c'est après avoir retrouvé ces lettres, en apprendre sur moi-même, quoi, bien plus, pour pouvoir m'exprimer de façon plus naturelle face à des personnes, et montrer la volonté, quoi, montrer aux gens, quoi, que voilà, quoi, il y a un homme, il y a un âge, quoi, il commence vraiment à penser à devenir père. Et puis comme je le disais, quoi, moi je crois un peu aux réincarnations quand même, et donc quand on meurt, quoi, c'est forcément, il y a une naissance après. Et pour moi, c'est peut-être un peu, j'ai des signes comme quoi c'est et ben, le fils que j'attends, quoi, ça se trouve, c'est un grand-père, quoi, qui a fini son contrat sur la planète, là, son contrat, et qui a besoin de renaître, quoi. Et que voilà, quoi, va être moi son père, quoi. J'imagine des choses comme ça, et puis pour l'instant, donc, c'est un peu un état d'urgence, mais je pense qu'avec l'instinct, quoi, tout arrive. Mais je pense qu'il faut quand même faire l'effort de le prononcer, parce que si tu le dis pas, bah, tu peux louper peut-être une belle naissance, et puis après, pas forcément avoir l'enfant que t'attends, quoi. Donc voilà, quoi. Moi, je pense qu'il y a un fils quelque part là qui m'attend, et donc j'espère que par le biais de mes lettres là, je puisse m'ouvrir un peu certaines portes de mon esprit, quoi, pour faire des rencontres agréables, des personnes bien, et éviter toute la colère que j'ai, parce que pas la colère que j'ai, mais disons que les personnes que je fréquente, quoi. Enfin, je fréquente des bonnes personnes, quoi, mais
c'est pas des femmes, c'est pas des copines, c'est pas des amis, quoi. Je veux dire, c'est pas des amis femmes, c'est plus des copains, c'est la jante masculine, quoi. Et puis eux, ils ont, dans leur cercle de relations, ils ont pas non plus vraiment de connaissances avec des femmes, quoi. Donc, puis j'ai pas vraiment beaucoup non plus de relations, hein. Je veux dire, j'ai un pote là avec qui j'ai tourné, que je vois régulièrement, quoi. Après, toutes les autres personnes, c'est des personnes que je dis bonjour dans la rue, mais sans plus. À part, il y en a une autre personne qui vient chez moi des fois de temps en temps, là, qui est assez gentil, mais lui, là, si, il a sa vie, et puis il a pas de femme à me présenter, quoi. Donc voilà, quoi. Donc hormis ces deux personnes, quoi, les autres, je leur dis bonjour, je vais pas plus loin, et puis voilà, quoi. Donc là, j'espère de par le biais de ces lettres, quoi, m'ouvrir l'esprit, puis aller vers des personnes, quoi, qui soient intéressantes pour moi et qui me permettent sûrement d'accéder à la séduction d'une femme qui désire aussi être mère, quoi. Donc voilà, quoi. Après, moi je pense que l'enfant que j'attends, quoi, c'est plus un enfant que moi j'ai envie de pas de porter, mais qui me soit destiné, en fait, parce que bon, j'ai beaucoup de croyances sur ce côté-là, quoi. Donc je crois que la mère est pas tellement importante, mais moi je cherche juste ouais, juste quelqu'un, quoi, moi je suis pas difficile, quoi, j'ai pas de du moment qu'elle me plaise physiquement, et même j'ai pas trop de je suis pas difficile, comment ça, je veux dire moi j'ai toujours été attiré par les femmes, mais qu'elles soient plus ou moins jolies, quoi, ça m'empêche pas, quoi. Si l'amour, moi je le vois surtout dans les yeux, ça je pense que c'est vrai, quoi. Dans les yeux, enfin dans les yeux, physiquement aussi, quoi, mais enfin oui, ouais, j'ai cherché une femme belle quand même, mais je pense, parce que j'ai croisé pas mal de jolies femmes, quoi. Je pense que des femmes intelligentes et belles, quoi, ça peut se trouver, c'est pas. Donc voilà, quoi. Moi, parce que je pense que mon enfant, quoi, il m'appelle quand même peut-être à ce que je trouve une femme qui soit quand même relativement jolie, quoi, et parce que lui aussi il va avoir un physique, ça se trouve dans son contrat, quoi, qu'il a terminé. Ça soit moi le père, mais il veut que je lui trouve une femme, une mère, quoi, qui soit qui soit belle physiquement, pour que lui il ressemble à tout ce dont il a rêvé dans la vie précédente, enfin si jamais il a rêvé de la vie suivante dans sa vie précédente, quoi. Voilà. Bon bah c'était le monde de Com, et j'espère de tout cœur vous apporter la bonne nouvelle du retour de mes lettres. Bon, ça se passera pas tout de suite parce que le conciliateur de justice pour l'instant chante sur son répondeur. Donc voilà, quoi. Donc j'espère l'avoir bientôt, parce que la femme du palais de justice m'a donné son numéro de téléphone, donc je suppose qu'il répond au téléphone de temps en temps quand même. Au pire, la prochaine fois, je lui laisserai un message et je lui demanderai qu'il me rappelle. Et puis voilà, que je mette ça au clair, et puis que je récupère mes lettres le plus tôt possible, que je puisse les relire, quoi, et puis ensuite m'ouvrir les portes pour aller faire des rencontres, de nouvelles rencontres, quoi, qui me permettront, j'espère, d'aboutir et d'avoir un enfant, quoi. Voilà, c'était le monde de Com numéro 221. Le monde de Com est amour. Tchuss.